CP son sigle accueille avec joie et fierté la désignation de la République démocratique du Congo en qualité de président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette charge confiée à la République démocratique du Congo après plus de 3 décennies est sans conteste les résultats de la maîtrise des rouages diplomatiques par le président Félix Tshisekedi, fils biologique et politique de notre mentor Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. 2. Le RCT-CP salue l'initiative du président de la République, chef de l'État, d'engager le pays dans la tenue effective d'un dialogue inclusif. À ce sujet, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, RCT-CP en sigle, réaffirme que le dialogue, comme l'a toujours soutenu son mentor Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, pour résoudre des crises politiques, s'est mué en une panacée et un raccourci pour occuper des postes et recouvrer une virginité politique. Aussi, les compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba s'interrogent avec le dialogue inclusif. Que ferons-nous des 10 millions de morts congolais? Que ferons-nous des sanctions des Nations Unies contre les auteurs des massacres dans l'Est de la République démocratique du Congo? En quoi le dialogue inclusif va nous amener à la fin de la guerre? Au demeurant, pour le RCT-CPS, tout en ayant un caractère inclusif, le dialogue en perspective ne devrait pas prendre en compte que ceux qui, après les accords de Sun City, qui ont abouti à l'adoption de la loi d'amnistie générale, ont pris les armes et en intelligence avec le Rwanda et l'Ouganda, pays agresseurs, ont causé la mort et la désolation dans la partie est de notre pays. Le RCT-CP se soutient dès lors que le dialogue inclusif ne devrait concerner que les personnes et organisations de bonne foi n'ayant pas versé le sang des Congolais. En définitive, pour les compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, le dialogue, oui, mais pas avec ceux qui ont pris les armes, car leur agenda n'est pas congolais, mais plutôt celui des pays agresseurs, que sont le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et j'en passe. Le dialogue, oui, mais sous l'égide des confessions religieuses, toutes tendances confondues. Son monopole et accaparement de la direction du dialogue par la CENCO et l'ECC, au fait d'assurer le caractère inclusif et impartial du dialogue. Le dialogue, oui, dans la souveraineté, et cela n'est pas négociable. C'est-à-dire que tous les participants sont censés avoir condamné l'agression du pays par le Rwanda et l'Ouganda. Le dialogue, oui, enfin, pour aboutir au changement de la Constitution, au fait de réaliser le testament politique de notre mentor, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Et ceci n'est pas non plus négociable. Le dialogue, oui, mais pas pour le partage du pouvoir. Le dialogue, oui, mais
à tenir à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. 3. Quant à la marche insurrectionnelle projetée ce 22 juillet 2026 par la coalition 64 en direction du palais de la Nation pour exiger la démission du président de la République. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social estime, comme il fallait s'y attendre, que l'annonce de son report est un non-événement pour le peuple congolais, car cette fameuse marche était déjà vidée de sa substance. Cette marche énerve la Constitution, car elle avait pour finalité d'exiger la démission du chef de l'État en fonction et en cours de mandat. L'annonce par le chef de l'État d'engager le pays dans la tenue d'un dialogue inclusif permet de décrisper les rapports politiques pour débattre au sein de ce dialogue des voies et moyens d'en finir avec la guerre. S'agissant de l'ultimatum fixé au 15 août 2026 par la coalition 64 pour la convocation par les chefs de l'État du dialogue inclusif en perspective, nous, les compagnons d'Étienne Tshisekedi, considérons comme invective, comme de l'humour de mauvais goût, le chef de l'État n'est l'égal de personne. Il ne peut donc recevoir d'invectives de personne. Si la coalition 64 n'a pas d'égard envers Félix Tshisekedi d'antan, elle doit aujourd'hui des déférences envers le président de la République, la première institution du pays, au risque d'énerver la Constitution. En tout état de cause, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social réaffirme donc sa position. Cette marche est sans objet, nul et de nul effet. La persistance de la coalition 64 de la tenue de cette marche insurrectionnelle ne pourrait objectivement se comprendre que par des ordres et directives de leurs maîtres à penser, Kagame et Kabila, qui tiendra à déstabiliser la ville de Kinshasa en vue d'installer l'AFC M23. Les RCT-CPS saisit cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, aujourd'hui éparpillés, pour qu'ils rentrent au bercail, afin qu'ensemble et autour du président Félix Tshisekedi, nous défendions la vision politique de notre mentor Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Aussi, disons-nous aux pécheurs, aux noms troubles, qui s'amusent à nous affubler des noms de circonstances que nous n'avons pas besoin de changer de nom ni de dénomination. Celui des compagnons d'Étienne Tshisekedi nous convient et nous suffit amplement. Notre position est claire et sans ambiguïté. Nous soutenons à 100% le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À vous, l'opposition politique, vous devez savoir que la souveraineté du Congo ne se négocie pas.
L'opposition a le droit de critiquer et de manifester. Mais elle n'a pas le droit de pactiser avec les pays agresseurs. Le peuple vous regarde et l'histoire vous jugera. Oyazana matoya koyoka ayoka. Nous avons dit et nous vous remercions. C64 et des mèches avec Kabila, comme vous l'avez dit, et notamment avec Kagame. Mais la démarche du président de la République de parler avec notamment cette force politique ne contredit pas telle la position qui a toujours été le vôtre. Parce que, en ayant cette position, le président reconnaît le C64 comme une force politique nationale. Voilà. Question. Merci beaucoup Diego Kaïba pour le compte média Info du Président. Info du Président. Monsieur Lissanga Bonganga, s'il vous plaît, dans vos déclarations ici, souvent vous avez refusé que tout celui qui a pris les armes ne participe au dialogue. Souvent, vous avez prôné qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il y ait au moins le changement de la Constitution. Maintenant, le président de la République vous a contredit. Il a accepté le dialogue que vous avez refusé autrefois. Cette fois-ci, si le président de la République accepte que le dialogue soit inclusif avec ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont tué des Congolais, et que le président de la République accepte politiquement de les amnistier, vous direz quoi? Vous allez condamner le président de la République ou vous allez vous incliner? Merci. J'espère que vous avez bien suivi l'exposé des motifs du coordinateur national. On a dit que le dialogue, lui, n'est pas avec ceux qui ont pris les armes. Le dialogue, lui, c'est ça justement, si le président de la République accepte avec ceux qui ont pris les armes, vous allez dire quoi? Vous allez vous incliner? oui, d'accord. Je vais aller marquer le compte du site d'information de la CDD. La question reste ouverte, donc si on peut, même le président qui aussi répondre. Je suis presque dans le même sens que mon collègue qui vient de poser la question. C'est qu'en écoutant la déclaration d'aujourd'hui, c'est comme si le compagnie du Tshisekedi reste des extrémistes. Pourquoi? Parce que nous avons subi l'annonce du dialogue, c'était par la bouche du cardinal Ambon, à côté de tous les chefs religieux, y compris même le porte-parole du gouvernement. De l'autre côté, nous avons également suivi la déclaration du report de la marche des C64 et d'une manière générale, on comprend qu'il y a, comme on dit, les gens commencent à arrondir les angles. Curieusement, l'essence, la direction ou la quintessence de votre déclaration aussi, vous maintenez toujours cette extrémisme. Ce n'est pas, surtout vous en tant que catholique, comme d'ailleurs les petits peuvent l'attester. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être donner comme commentaire par rapport à cette extrémisme? Merci. Silence, Sanga Bonganga, ma question est celle de savoir, de vous entendre parler, est-ce que ce n'est pas une contradiction? Parce que aujourd'hui, le chef de l'État a ouvert, s'il faut dire, a ouvert ses portes à pouvoir dialoguer avec tout le monde. Et le caractère inclusif de ce dialogue indique que même ceux qui ont pris les armes peuvent venir, puisque aujourd'hui le pays est en voie de pouvoir chercher la paix. Mais quand vous voulez exclure les autres, est-ce que vous êtes dans la logique de chercher la paix ou de conserver le pouvoir? Et puis, ma dernière question serait de savoir, aujourd'hui, le chef de l'État, après les manifestations de l'opposition, le chef de l'État a accepté de dialoguer avec eux. Il a quand même reculé. Nous avons entendu aussi parler le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'au sein du gouvernement, ils n'ont jamais échangé ou annoncé un quelconque changement de la Constitution. Mais quand vous maintenez cette position que l'opposition ne veut pas écouter, vous ne voulez pas que vous ne pensez pas que vous voulez rendre les choses encore plus difficiles que ça est déjà comme ça. Merci pour votre question. On termine avec cette série série sur le radio. On termine avec une question de la Louis Kassonga, SNP. Question na ngai ezokende ka président Moki. Nauti kotanga publication na site oyo ya basud africain baéchelle topekisa en français.
Corneille Nanga, il y a le diable, il y a un dialogue. Sinon, C64, il marche dans Bango, mais la 4 dans Bango, par exemple, divergence est comme vous en tant que sphinx de l'unité, puissance soit il y a problème vous en avez besoin de City en même temps. Est-ce que décision chef de l'État ou Azui, il y a problème de dialogue. Mais il faut que réponse, soit analyse dans vos amis en tant que Biaka, moi je vais payer ici là où nous sommes, au siège de MDPO, au siège de RCTCPS, en tout cas, nous devons nous mettre d'accord. Aucune fois, nous avons déclaré que nous disons non au dialogue. Jamais. Vous avez nos écrits, vous avez nos déclarations, nous les faisons par écrit, que quelqu'un puisse nous opposer en disant voilà votre déclaration, vous avez dit non. Non. Nous disons toujours oui au dialogue, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas primer ceux qui ont tué. Nous venons de poser des questions là. Nous avons perdu 10 millions de Congolais. 10 millions de Congolais sont morts. On fait quoi avec eux? Donc ceux qui ont tué, nous les appelons pour que nous puissions les primer. Venez prendre les pouvoirs, venez, on va applaudir. Toutes les familles qui voyaient ces gens-là en train de mourir, en train d'être violés, saccagés. C'est aujourd'hui que nous allons commencer à applaudir. Notre position est faite. Nous n'avons pas changé. Parce que vous dites qu'on se contredit. Non, nous on ne se contredit pas. Nous disons oui au dialogue, mais de la même manière, je réponds aussi indirectement à la question de Nanga, de dire que Nanga a dit, et aussi nous viendrons. Mais qui les a appelés? Qui les a invités? Parce que nous qui sommes à côté, pour la vision du président, nous disons oui, mais binoté. Alors ils disent non, c'est comme si on prépare à manger, et vous dites non, on a rien à coller, mais on a béni. Toi, tu as pris les armes, tu as tué les Congolais. Nous, nous disons que pas vous qui avez les messages. Et en plus, nous avons ajouté la deuxième interrogation. Les Nations Unies, ce n'est pas le président Félix, ce n'est pas la RDC. L'ONU vous sanctionne en disant que voilà, vous avez fait ceci, on tue les Congolais, vous avez telle sanction. Et alors, donc nous allons dire non, venez, malgré les sanctions, malgré tout ça, nous allons commencer à applaudir. On vous sanctionne au lieu de réfléchir même si la sanction est importante. Le premier élément, nous ne sommes pas n'importe quel regroupement. Et nous tenons aussi à démentir, on a dit, les gens disent, non, nous avons changé de nom, on a quitté les noms des compagnons de Etienne Tshisekedi, jamais. Nous ici, nous resterons compagnons d'Etienne Tshisekedi. Nous sommes dans sa vision. Et quand je dis que je veux que vous puissiez comprendre deux éléments importants. Le premier élément, les combats que nous faisons ici, Etienne Tshisekedi Wamulu. Son combat, c'est la non-violence. Son combat, c'est-à-dire pas de prise de pouvoir par les armes. Il a été ici avec Mobutu, il a eu beaucoup de sollicitations. Etienne Tshisekedi pouvait dire, je veux prendre les armes pour commencer à tuer les Congolais, à prendre le pouvoir. Il n'a jamais fait. Voilà son combat, la non-violence. Et comme nous sommes ses compagnons, nous sommes contre ceux qui prennent le pouvoir par les armes. Nous sommes ceux qui sont là pour tuer les Congolais, pour prendre le pouvoir. Et nous sommes dans sa vision. Il n'y a pas une contradiction. Deuxième élément, je veux que les Congolais, et surtout mes frères de la presse qui sont avec nous, puissent comprendre un élément important. Le président Félix Tshisekedi, il est président de la République, la première institution du pays. Et quand il est président de la République, nous ici, nous ne sommes pas présidents de la République.
Nous sommes une formation politique qui soutenons sa vision et la vision de Etienne Tshisekedi. Alors quand nous disons que voilà notre position, il ne faut pas dire que votre position quand le président... Non, comme le disait le maréchal à son temps, le président se situe au-dessus de la mêlée. Il y a des groupes, il y a un groupe de l'opposition, il y a un groupe de la majorité. Pourquoi vous voulez nous coller en disant si le président fait ça? Non, il est le président de tout le monde, de l'opposition tout comme de la majorité. Alors où est le problème? Il a été élu pour tout le monde. Il est le président des Congolais. Mais cela ne nous interdit pas d'avoir notre position comme regroupement, comme formation politique, comme les compagnons de Etienne Tshisekedi. Nous devons dire comme nous l'avons dit, voilà pour nous. Nous irons